décembre 2022 pour assister à la 28e édition des Journées culturelles et économiques de Badiana. Monsieur le chef de village de Badiana, Monsieur Malan Djedjou, parrain de la 28e édition des Journées culturelles, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Bignona 2, Messieurs les parrains des différentes activités, rencontres scolaires, Monsieur Thieba Koli, journée de consultation gratuite et don de sang, Monsieur Sidi Djemé, théâtre, Monsieur Hassan Sonko, lutte, Messieurs les enseignants, en ce jour où nous procédons à l'ouverture solennelle des journées culturelles et économiques du village de Badiana, en notre qualité de président des journées culturelles, l'honneur nous assoit ce 26 décembre 2022 de prendre la parole pour vous exprimer de notre profonde gratitude et vous souhaiter la bienvenue parmi nous. À l'entame de notre propos, nous voudrions tout d'abord dire merci à Monsieur le préfet de Kataba 1 pour avoir, malgré un agenda très chargé, accepté d'être à nos côtés pour présider aujourd'hui la cérémonie officielle qui consacre le lancement des journées culturelles et économiques de Badiana. Monsieur le préfet, en acceptant notre invitation, vous nous avez donné un gage de la sollicitude sur laquelle nous savions déjà pouvoir compter. Nous vous en sommes d'autant plus reconnaissants d'honorer de votre présence à cet événement que nous connaissons votre dévouement inlassable à la chose publique et au développement de nos terroirs. Vous trouverez la récompense dans l'enthousiasme populaire qui accueille votre visite. La population de Badiana, en vous témoignant le respect qu'elle éprouve pour votre personne, vous donne un gage certain de sa fidélité à la République. Monsieur le préfet, à votre suite, nous voudrions remercier toute la délégation qui vous accompagne et du cordial réconfort que leur présence nous apporte. Par la même occasion, nous tenons à remercier les administrations de proximité. Nous voulons nommer le chef de village, distingués invités, mesdames, messieurs. Nous avons d'ailleurs parmi nous, pour nous soutenir et nous encourager, le maire de la commune de Djinaki, qui a accepté de prendre part à cet événement. Il nous donne ainsi une nouvelle preuve de l'attachement qu'il a pour sa commune et l'intérêt qu'il apporte à la vitalité socio-culturelle et économique de nos terroirs. Nous tenons à remercier vivement Monsieur le maire, dont la bienveillance est acquise depuis longtemps, non seulement en tant que premier magistrat de la commune de Djinaki, mais aussi en tant que digne fils de Badiana. Monsieur le maire, nous connaissons votre dévouement inlassable aux intérêts de votre commune. Distingués invités, mesdames, messieurs, l'événement qui nous réunit aujourd'hui illustre une fois de plus la cohésion et le dynamisme de notre cher Badiana. En effet, les journées culturelles et économiques que nous organisons chaque année occupent une place de choix dans l'agenda des événements de Badiana. Elles constituent un moment fort de retrouvailles, de raffermissement des liens sociaux entre les filles et fils, les résidents et les ressortissants de Badiana. En outre, les journées culturelles et économiques sont tout au moins qu'une opportunité singulière
de promotion de diverses activités culturelles et sportives et de prise en charge des préoccupations spécifiques de développement économique, social et environnemental du village de Badiana. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-nous de saisir cette belle occasion de l'ouverture des journées culturelles et économiques pour passer en revue les multiples avancées en termes de réalisation des journées culturelles et de l'Association des journées culturelles et économiques de Badiana depuis sa création en 1991. La construction de salles de classe au CM et de l'école élémentaire Bouramakoli, la participation à la construction de la grande mosquée, l'organisation d'une journée de l'excellence avec une distribution de prix aux meilleurs élèves, la construction d'un logement pour le personnel de santé, la construction du mur de clôture du dispensaire, la construction d'une maison des jeunes, l'organisation de consultations médicales gratuites et avec don de médicaments. Et récemment, la réhabilitation du bloc administratif de l'école élémentaire ainsi que la réfection et l'acquisition de nouvelles tables, bancs pour compléter le gap. Ces réalisations ont permis de relever le niveau des infrastructures de base et ont contribué considérablement à l'amélioration du bien-être des Badianois. C'est l'occasion de féliciter et d'exalter l'engagement singulier de certains citoyens qui se sont illustrés pour le rayonnement de Badiana. Il s'agit du parrain de la présente édition, Monsieur le colonel des douanes, Malan Djedjou, affectueusement connu sous le nom de Vieux Bodian. Distingués invités, mesdames, messieurs, le soin porté sur le colonel Malan Djedjou dit Vieux Bodian pour parrainer cette 28e édition des journées culturelles n'est pas fortuit, car nous connaissons son engagement aux côtés des populations et du village de Badiana. Cher colonel, en vous désignant parrain des journées culturelles et économiques de Badiana, nous récompensons le bienfaiteur de Badiana, son fidèle ami, son ardent défenseur dont le dévouement n'a jamais failli depuis de longues années. Cher Vieux Bodian, vous avez tout donné pour Badiana. Vous êtes une référence pour Badiana et une fierté nationale car votre notoriété dépasse largement les frontières de notre contrée. Physiquement, vous êtes tout le temps aux côtés des populations à chaque activité concourant au développement de Badiana. Moralement, vous êtes également tout le temps debout et au chevet des Badianois lors des événements heureux et malheureux surviennent. Financièrement, vous contribuez sans compter à toutes les activités socio-économiques et culturelles de Badiana. Président de l'Association des journées culturelles et économiques de Badiana, de 2012 à décembre 2021. Avec votre belle équipe, vous avez enregistré des réalisations de haute portée, tant sur le plan économique que socio-culturel. Vous avez droit à toute notre reconnaissance et à toute notre admiration, car par la fécondité de votre cerveau, par votre habileté et votre science, vous avez pu hisser notre association au rang des exemples de réussite fréquemment cités dans la commune de Djinaki et au-delà du département de Bignona.
Nous ne saurions non plus passer sous silence votre implication dynamique dans le domaine de la santé, comme en atteste la dotation d'une ambulance médicalisée au dispensaire de Badiana. Ce geste, vous l'avez renouvelé avec le concours d'autres personnes de bonne volonté en mettant à la disposition de notre village une seconde fois une ambulance médicalisée mais plus équipée. Chers parrains, en dépit de toute cette immense générosité, vous avez accepté sans hésitation de parrainer la 28e édition. Chers parrains, nous sommes honorés par l'enthousiasme que vous avez bien voulu mettre à répondre favorablement à notre parrainage au nom des filles et fils de Badiana. Nous vous en remercions bien sincèrement. Nous savons que c'est dans la satisfaction du devoir accompli et des services rendus que vous trouvez la plus belle récompense de votre dévouement. Mais nous sommes heureux, nous filles et fils de Badiana, de profiter de l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui pour vous remercier publiquement de vos bienfaits, quitte à blesser votre modestie. En vous priant d'agréer nos humbles félicitations, nous avons l'honneur d'être ici l'interprète fidèle de tous ceux et celles, et ils sont légions qui ont eu à se louer de vos bontés. Badiana vous exprime du fond du cœur toute sa gratitude et sa reconnaissance. Soyez rassurés que nos prières vous sont acquises. Distingués invités, mesdames, messieurs, la 28e édition des Journées culturelles et économiques de Badiana est aussi le prétexte pour rendre hommage mérité à nos illustres parents disparus. Ils sont nombreux à avoir été rappelés à Dieu et ont été très actifs durant leur vie au sein de l'Association des Journées culturelles et économiques. C'est bien le cas du commissaire divisionnaire de police Ousmane Diédiou qui a été arraché à notre affection en 2021. Distingués invités, mesdames, messieurs, le commissaire divisionnaire de police Ousmane Diédiou, affectueusement appelé Zarko, auquel nous rendons hommage, avait été un des premiers à apporter la collaboration à l'œuvre commune. Nous ne parlerons pas de sa haute intégrité, de son esprit net et clair, de sa parfaite courtoisie. Tous ceux qui l'ont approché ont pu l'apprécier à sa valeur. Ce que nous voulons vous dire, c'est son inépuisable bonté. Nul de ceux qui ont eu besoin soit de son appui moral, soit d'une aide plus effective, n'ont été repoussés. Il a toujours été pour tous les Badianois l'ami qui aide et qui console. Avec délicatesse, il savait rendre un service. Depuis tout jeune, il marqua son attachement et l'affection du village de Badiana, de nos autorités administratives, à savoir le préfet de Kataba 1 et le maire de la commune de Djinaki. Monsieur le préfet, nous voudrions que vous soyez notre porte-parole auprès du gouverneur de la région de Ziguinchor. Nous sommes au courant de ces précieux efforts qu'il déploie pour nous assurer l'amélioration du bien-être des populations et leur cadre de vie, notamment en ce qui concerne la couverture du réseau téléphonique
et Internet. Il y a de cela un an, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 27e édition, nous lui témoignons une légère amélioration de la qualité du réseau, qu'ils reçoivent toute la gratitude et la reconnaissance des populations de Badiana et qu'ils soient rassurés de toujours bénéficier de nos prières. Monsieur le préfet, aussi voudrions-nous mettre à profit votre présence pour lui réitérer la même doléance des populations de Badiana pour l'amélioration optimale du réseau téléphonique et Internet. En effet, il est très souvent pénible de communiquer à l'intérieur de Badiana et la qualité du réseau Internet laisse à désirer. Soyez notre interprète auprès du gouverneur et des autorités compétentes pour une solution définitive à cette vieille doléance. Monsieur le préfet, en votre présence, nous voudrions également porter nos doléances à l'endroit du premier magistrat de la commune de Djinaki pour un accès à l'eau potable à tous les ménages, car une importante partie des ménages de Badiana n'est toujours pas raccordée au réseau d'adduction d'eau de la commune de Djinaki. Distingués invités, mesdames, messieurs, nous ne saurions terminer sans remercier singulièrement les populations de Badiana pour la forte mobilisation. Merci à tous nos amis qui ont tenu à nous témoigner leur sympathie en prenant part à cette fête et en partageant notre joie. Depuis 9 ans, j'ai eu à diriger cette association et à ma qualité de président de l'association des journées culturelles et économiques, j'ai eu à prononcer des discours. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement être bref. Bref, parce que le discours du président a retracé tout ce qu'on pouvait dire pour Badiana. Mais je voudrais avant tout rendre une infinie grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa bonté nous a permis d'être là et en bonne santé afin de pouvoir communier avec les populations de Badiana. Et en ces moments, je voudrais, parce que les populations de Badiana ont voulu m'offrir un exemple à leurs enfants, je voudrais avoir une pensée pieuse pour mon cher papa Ansou Diédhiou, rappelé à Dieu en 1991. Qu'Allah, le Tout-Puissant, lui accorde sa miséricorde et que le paradis soit sa demeure. Je voudrais en même temps avoir une pensée pieuse pour tous ceux-là qui sont de Badiana et qui ont été rappelés à Dieu. Certains ont été cités ici, mais particulièrement, je voudrais citer notre cher collègue, le commissaire divisionnaire Ousmane Diédhiou, avec qui nous avons fait les humanités ici où nous sommes, et avec qui nous avons cheminé pendant longtemps avant de devenir des fonctionnaires, et encore avec qui nous avons partagé la présidence de cette association des journées culturelles jusqu'à son dernier souffle.
À lui aussi et aux uns et aux autres, je voudrais lever les mains et demander au Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, d'accorder une place de choix dans son paradis. Monsieur le préfet, je disais tout à l'heure que j'allais être bref. Je le fais en français après, je prononcerai quelques mots, avec votre permission, en Diola, pour m'adresser aux populations de Badiana. Pourquoi je devrais être bref? Parce que tout simplement, tous les honneurs m'ont été rendus ici à Badiana. Et je n'ai donc qu'un seul mot de dire aux populations de Badiana, merci. Merci donc au président, au bureau et aux populations de Badiana qui ont cru devoir me rendre la monnaie en me proposant parrain et en m'offrant comme exemple aux enfants de Badiana. Je voudrais implorer le bon Dieu que cet exemple-là, que le positif de moi soit offert en exemple et tout ce qui est mauvais en moi, et je pense que c'est peut-être le plus important, que cela soit épargné. Parce que nous voulons avoir des enfants exemplaires. Et je voudrais que les enfants de Badiana le soient. Monsieur le Président, pourquoi je dis, Monsieur le maire, Monsieur le Président, chers invités, pourquoi je dis que moi je pense que je n'ai qu'un seul mot, les remerciements aux populations de Badiana. Quand on était tout jeune, on a fréquenté cette école avec, pour la plupart, des parents d'élèves analphabètes, mais qui avaient compris que c'était un passage obligé pour les populations de fréquenter l'école. Certains ne sont plus là aujourd'hui. Et pour eux, nous avons estimé rendre la monnaie. Parce que nous savons que nous ne pouvons pas faire autre chose. Il y a la prière, mais aussi il faut rendre les populations beaucoup plus fières. Parce qu'elles nous ont encadrés et nous ont permis d'avoir un cadre d'études avec leurs propres moyens qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un rang social. C'est pourquoi j'estime que je dois encore aux populations de Badiana qui ont tout fait pour nous. Alhamdulillah, si les populations reconnaissent que nous sommes en train de faire des efforts, nous prenons acte. Mais j'invite les jeunes du village qui sont là avec nous et qui ont les destinées de cette association à redoubler les efforts afin que ce qui a été fait jusque-là soit multiplié en 10 ou en 20. C'est pourquoi je voudrais ici saluer la présence de celui que j'ai remplacé à la tête de cette association, Bakary Dembo Diédhiou, saluer Mamadou Fall Guémé qui n'est pas là, qui eux ont eu à diriger aussi cette association avec brio. À tous ceux-là qui ont contribué à notre formation, donc à notre réussite, je voudrais exprimer toute la considération et la reconnaissance. Mais enfin, je voudrais dire toute ma joie d'être désigné parrain par mon prédécesseur, mon successeur autant pour moi, Ibrahima Diédhiou, ce que je considère comme une marque de considération, de sympathie pour les populations de Badiana, mais surtout une reconnaissance à mes camarades de promo que sont, entre autres, les Fakeba Guédhiou, le commissaire Ousmane, les Youssouf Carlos Sonko qui ne sont plus de ce monde. Et donc, nous considérons, nous de cette génération, parmi tant d'autres, les Modou Koli et les autres, qu'aujourd'hui c'est toute une promotion qui a été offerte en parrain
à nos populations, à nos enfants. Et encore une fois, renouvelons nos prières pour que nos enfants puissent hériter ce qui est positif de cette promotion et pour le bonheur de nos populations de Badiana. Je voudrais encourager donc, Monsieur le Président, à continuer dans cette lancée. Déjà, des actes positifs sont posés, beaucoup d'ailleurs, et donc vous avez tout notre soutien. Mais je ne saurais terminer mon propos en français sans magnifier la présence de Younous Diallo, un de nos doyens d'arbitre. Il était parmi nos encadreurs, mais aujourd'hui, comme il est Alpolar, je suis devenu son président. Et je donne des instructions et il exécute. C'est pourquoi d'ailleurs il est venu depuis Thiès. Alors donc, Monsieur le Préfet, je voudrais, avec votre permission, renouveler mes remerciements pour votre présence. J'ai oublié de dire que tous les qualificatifs que le président de l'association avait prononcés ici tout à l'heure, je trouve pour certains excessifs. Je ne pense pas mériter tous ces qualificatifs. Mais bon, merci beaucoup pour ça. Donc, Monsieur le Préfet, Monsieur le maire, honorable député, je voudrais à présent dire quelques mots en langue diola. Heureux de prendre la parole en ce jour exceptionnel, antécédemment solennel de l'ouverture de la 28e édition des Journées culturelles et économiques de Badiana, occasion choisie par les populations de Badiana pour rendre hommage à notre frère, regretté commissaire divisionnaire Ousmane Diédhiou. Je suis heureux de me retrouver parmi vous et j'ai fait le choix pour qu'il en soit ainsi. Parce que, comme vous le savez, dans la semaine et dans cette période, les sollicitations sont nombreuses au niveau de la commune parce que l'essentiel des villages organise des événements similaires à celui qui nous réunit aujourd'hui à Badiana. Mais comme l'a dit tantôt ici, honorable député Bakary Diédhiou, c'était une obligation pour moi de venir témoigner, de venir prendre part aux côtés des populations de Badiana en tant que maire de la commune de Djinaké à cet hommage qui est ainsi rendu à notre frère commissaire Ousmane Diédhiou. Je témoigne, Monsieur le sous-préfet, que l'Association des Journées culturelles et économiques de Badiana constitue un partenaire naturel de la commune de Djinaki. Je n'en veux pour preuve que les nombreuses réalisations énumérées ici par le président des Journées culturelles et économiques, M. Ibrahima Diédhiou. Monsieur le Président, vraiment, je demande à toutes les populations de Badiana de faire bloc à l'unanimité donc pour hisser encore à des niveaux supérieurs l'organisation des Journées culturelles et économiques de Badiana. C'est vrai que 28 ans, c'est l'âge mûr, mais il y a toujours quelque chose à faire encore. C'est pour cette raison, vous prenant au mot, je vous dis que, Monsieur le colonel, si devant parrain de la 28e édition, n'a pas tout fait.
il a beaucoup fait. C'est dire que, encore une fois, il y a encore du chemin. Et unis derrière votre bureau, tous âges confondus, toute famille réunie, parce que c'est aussi ça l'organisation du village, nous avons intérêt à tirer dans la même direction, parce qu'il y a encore des choses à réaliser, et pas des moindres. Mais je ne vais pas pour autant faire la fine bouche dans l'éducation qui est une compétence transférée. Vous avez beaucoup fait. Association des journées culturelles de Badiana. Je n'en veux pour preuve que tout à l'heure, la cérémonie à laquelle vous nous invitez de célébration justement de la réhabilitation du bloc administratif de l'école élémentaire Bouramakoli de Badiana. Également, je témoigne que vous avez réalisé et accompagné des activités à caractère sanitaire au niveau de Badiana. Réalisation du mur de clôture, vous l'avez dit, mais aussi dotation en logistique pour permettre en son temps, parce que c'était une doléance, un besoin criard, des évacuations sanitaires. Vraiment, je ne m'attarderai pas sur un peu ces énumérations. Je dis tout simplement que la commune vous remercie pour cet engagement à prendre en charge au quotidien les aspirations des populations de Badiana et, chemin faisant, de la commune. Parce que, toute modestie but, j'ose affirmer que j'ai assisté à la rédaction des statuts de l'association des journées culturelles de Badiana. Et déjà, en 1991, cette envie, cette orientation à caractère communautaire y avait été prise en charge déjà. Parce que nous avons compris que Badiana ne pouvait pas partir et laisser en rade les villages voisins de la commune. C'est pour cette raison que rapidement, nous avons adhéré à des jumelages avec des villages comme Balongi, avec des villages comme Essom Silachai et le village de Tambouy. Donc, cette idée, il faudra encore la réaliser et l'élargir autant que faire se peut. Monsieur le parrain, je ne sais pas si je peux me permettre de parler de vous, tellement je vous connais. Nous nous sommes rencontrés déjà dans les études supérieures, plus ou moins, mais surtout, ce qui vous vaut également une fierté nationale, c'est le fait que vous soyez un athlète, un arbitre. Et là également, nous avions gravi les échelons ensemble. District, ligue, et déjà, vous avez en vous révélé toutes les potentialités et toutes les qualités pour être choisi déjà et désigné arbitre international FIFA. Et depuis lors, que de satisfaction pour l'arbitrage sénégalais. Et depuis lors, que de satisfaction pour l'arbitrage africain au niveau mondial. Donc, je voudrais simplement m'arrêter sur ces considérations. Je ne m'étendrai pas sur les témoignages, parce que nous avons aussi partagé le même ministère, le ministère des Finances et du Budget.
vous, à la Direction générale des douanes, moi, à la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Vous saviez bien que nos administrations sont des administrations seules. Très souvent, toute indiscrétion à part, nous apprenons de part et d'autre ce qui se fait ailleurs. Et là également, j'ai eu l'agréable surprise, plus d'une fois, d'entendre des témoignages sur vos qualités professionnelles. Et c'est pourquoi, tout naturellement, vous avez été promu justement aux fonctions de directeur sud couvrant les régions de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda, les activités de la douane. Encore une fois, nos félicitations en tant que maire de la commune de Djingaké. Je veux seulement rappeler qu'au retour de Russie 2018, vous avez été le seul jusqu'à ce jour promu citoyen d'honneur de la commune de Djingaké. C'est pourquoi, tout naturellement, nous vous convions à toutes nos organisations et à tous les événements solennels et particuliers de la commune. Vous êtes finalement notre ambassadeur. Honorables députés, vous êtes parmi nous et nous en sommes heureux. Nous avons suivi avec beaucoup de satisfaction vos prestations au niveau de l'Assemblée nationale dans le cadre de votre baptême de feu, le vote de la loi de finances, le vote du budget 2023. Vraiment, vous avez transmis, vous avez partagé, vous avez défendu les aspirations justement des populations de Bignona, de la Casamance et du Sénégal. Nous vous en remercions. C'était ça, le contrat qui nous liait. Et je pense que déjà, vous êtes en train quand même de le remplir admirablement bien. Vous avez encore quelques années à l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes à l'écoute. Et encore une fois, nous vous soutenons. Cela dit, je voudrais m'adresser à Michel le sous-préfet de l'arrondissement de Kataba. Nous avons partagé l'espace ensemble pendant quelques jours ou quelques mois déjà. Mais bien avant, au moment de candidater, et nous avons vu et senti le professionnalisme avec lequel vous avez conduit un peu les opérations. Et bien après, comme nous vous le devons, vous avez été l'un de nos plus grands conseillers dans le cadre des missions qui nous sont confiées. En tant que maire de la commune, magistrat, vous avez été toujours, de jour comme de nuit, vous nous avez manifesté votre disponibilité pour ce qui concerne la gestion au quotidien de la collectivité territoriale de Djingaké et mieux de l'arrondissement de Kataba 1. C'est pourquoi votre présence ici parmi nous, je le sais, alors que vous devriez même aller du côté du Blouf et retourner vers Abéné où on vous attend pour l'ouverture du festival, vous avez quand même aussi accepté de venir partager avec nous cet événement annuel, cet événement solennel. Nous vous en remercions et au nom de la commune de Djingaké, au nom du conseil municipal, vraiment grand merci et transmettez également nos salutations aux autorités préfectorales et à la gouvernance, nos salutations les plus appuyées. Il fut président des journées culturelles, s'adressant justement au gouverneur Alassane Sall, monsieur le colonel, président
Malang Djedjou, disait que notre premier besoin à Badiana, c'est l'eau, deuxième besoin, c'est l'eau, et troisième besoin, c'est l'eau, et même quatrième, c'était encore l'eau. C'est pourquoi, heureusement, la commune de Djingaké a bien retenu justement cet appel et un programme d'adduction d'eau a été initié pour un montant de 70 millions par l'ancienne équipe. C'est vrai que les contraintes budgétaires ont fait que seulement 50 millions avaient été positionnés dans le budget 2022 pour justement permettre de prendre en charge cette doléance en attendant justement le budget 2023 pour, avec l'appui de l'État à travers les fonds de concours, permettre un peu de combler le financement justement de ce projet d'adduction d'eau. Nous y sommes parce que récemment, la commune a reçu ses dotations en fonds de concours et tout à l'heure, en début janvier, nous allons voter le budget et en bonne place, cette préoccupation va être prise en charge. Donc, Monsieur le Président, c'est vrai, l'on a beaucoup attendu. C'est un projet qui devait tenir en 2 mois, mais pour quelques difficultés, voilà qu'il a pris quelques semaines de plus. Mais si Dieu le veut, parce qu'il faut aussi prier, ce sera un mauvais souvenir à partir de fin janvier, si Dieu le veut. Très bien. Donc, voilà un peu les préoccupations par rapport aux interpellations qui nous sont faites ici. Mais à l'opposé, en tant que collectivité territoriale, je voudrais m'adresser aux populations de Badiana pour dire qu'aujourd'hui, le défi, c'est la mobilisation des recettes. Vous le savez bien. La décentralisation n'est rien d'autre que de confier aux populations locales les affaires locales. Donc, à partir de ce moment, toutes les populations sont interpellées, sont appelées à contribuer pour que vraiment il en soit ainsi. Nous appelons, nous demandons à toutes les populations de bien vouloir quand même accompagner la collectivité dans la mobilisation des recettes. C'est peut-être le minimum fiscal, c'est peut-être les taxes sur les produits forestiers et autres, c'est aussi d'autres initiatives quand même, des contributions à caractère financier ou investissement humain pour permettre de prendre en charge de façon satisfaisante les projets et les besoins des populations. Vous avez compris que l'État et la commune de Djingaké ne peuvent pas prendre en charge toutes les préoccupations des populations. Vous avez bien voulu accepter de construire un bâtiment de 3 salles de classe qui est là à ma droite. Également accepter de rénover ce bâtiment qui date de la période coloniale, qui sera inauguré tout à l'heure. Vous avez aussi accepté de construire un mur de clôture pour le poste de santé de Badiana. Donc pour toutes ces actions, je voudrais vous remercier au nom de l'État, au nom des autorités étatiques de ce pays, mais également au nom du gouverneur de la région de Ziguinchor, M. Gueye Diouf, au nom du préfet du département de Bignona et en mon nom propre. Monsieur le Président, c'est la 3e ou 4e fois que je viens dans cette cour pour assister aux activités organisées par la population de Badiana. Mais c'est toujours avec beaucoup de joie que je viens prendre part à ces manifestations. Car vous avez compris qu'au-delà d'organiser des animations culturelles, il faut aussi apprendre à la jeunesse à reconnaître les symboles de l'État. Et tout à l'heure, vous avez, avec la collaboration des éléments du cantonnement militaire de Badiana,
vous avez organisé, vous avez tenu une levée des fleurs, ce qui est très important dans la vie de notre nation. Donc je voudrais une fois encore vous remercier, vous dire merci. Nous avons été interpellés, le maire de Djignaki et moi, relativement sur deux questions. La première a trait à la couverture téléphonique qui devrait être renforcée. Et je pense que le gouverneur sera saisi sur cette question, car je pense que vous l'avez évoqué dans vos propos. Il a récemment saisi la Sonatel qui avait dépêché une équipe pour venir voir ces installations. Et le maire vient de me dire que récemment, il y a une équipe qui était venue ici pour voir dans quelle mesure ils pourraient mettre en place d'autres installations en vue de renforcer la qualité de leur service. La deuxième préoccupation, je pense, a été évoquée par le maire dans ses propos. C'est celle qui concerne l'adduction en eau potable des concessions. Le maire l'a rappelé tout à l'heure, donc il y a un chantier qui est en cours et nous pensons que sous peu, ce chantier-là sera livré. Mais, Monsieur le Président, je profite de cette occasion pour encore vous exhorter à continuer à œuvrer pour l'amélioration du bien-être des populations. Merci pour tout ce que vous faites. Merci et sachez que l'État sera toujours à vos côtés pour vous accompagner à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Merci beaucoup. Honorables députés, Monsieur le maire, mon colonel, Mesdames, Messieurs, Monsieur le chef de village, la deuxième raison qui explique ma présence ici ce matin, c'est que je suis venu profiter de cette occasion pour rendre un hommage à deux dignes fils de Badiana. Le premier a été rappelé à Dieu. Je veux nommer feu commissaire Ousmane Diédou, qui nous a été arraché, qui a été arraché à notre affection il y a de cela 1 an. Donc je profite de cette occasion pour prier pour le repos de son âme. Je n'ai pas eu la chance de le connaître de son vivant, mais sur la base des témoignages requis, je peux dire que c'était un homme bon, un homme qui a tout donné à son village. Nous continuons à prier pour le repos de son âme. L'autre digne fils de Badiana est ici présent parmi nous. Il s'agit du colonel Malandi. Mon colonel, je sais que vous n'aimez pas que les gens parlent de vous, mais permettez-moi de faire un petit témoignage sur votre personne. J'ai eu la chance de prendre part à la cérémonie de remise de l'ambulance à l'ICP de Badiana. Et au cours de cette cérémonie, j'avais dit que le colonel peut être pris en exemple, peut être servi en exemple aux jeunes générations. Et aujourd'hui, les témoignages, je pense, sont unanimes. Mon colonel, vous avez fini vraiment d'apporter le meilleur de vous pour Badiana. Merci pour tout ce que vous faites. Et je sais que vous avez gardé, vous avez réservé d'autres actions pour votre village natal. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en train de donner un exemple aux autres fils de l'arrondissement, aux autres fils du département, à venir s'investir aux côtés de leur communauté. Merci, monsieur mon colonel. Merci à Ale Kaza, qui a bien voulu accepter de venir vous accompagner de Ziguinchor à Badiana. Et je sais que rien que ce déplacement peut être pris, peut servir, peut me renforcer dans mon propos, dans mon sentiment. Car nous sommes en milieu Diola, et le Diola, ce n'est pas quelqu'un à qui on peut remettre pour des biens matériels qui se lient d'amitié à quelqu'un. Et je sais que Ale Kaza vous porte dans son cœur, et
ils ont fini vraiment de le prouver ce matin. Revenant au président des journées culturelles et économiques de Badiana, Monsieur le Président, je voudrais une fois encore renouveler vraiment toute ma gratitude en vous disant merci. Merci de nous montrer, de nous apprendre que rien n'est impossible dans la vie. Il suffit seulement de faire preuve de solidarité, de tolérance pour atteindre vos objectifs. Et vous l'avez montré. Je voudrais inviter les autres villages de l'arrondissement à prendre exemple sur votre association. En si peu de temps, vous êtes parvenus à réaliser, à faire beaucoup de réalisations au grand bonheur des populations. Merci pour tout. Merci beaucoup. Mon colonel, merci pour l'invitation. J'ai eu à manquer 2 éditions, mais je pense que la présente édition, si je l'avais ratée, je pense que je m'en voudrais toute ma vie. Et merci également aux femmes de Badiana. Merci pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé ce matin. Merci beaucoup. Mais aussi, je ne pourrais pas terminer mon propos sans pour autant prier pour le repos de l'âme du défunt chef de village de Badiana, avec qui j'ai eu à travailler pendant 3 longues années. Je veux nommer Feu Landing Djemé, donc chef de village, imam Badiana. Merci beaucoup et que la fête soit belle. Alors, juste rappeler. Thank you.